Nous sommes au mois de l'esprit de foi. Donc c'est l'esprit de foi qui opère dans la vie réellement des enfants de Dieu. Donc il est important que chaque enfant de Dieu, chaque croyant puisse comprendre. Comme les temps passés, les dimanches passés, nous l'en parlions, nous l'en disions ici. Nous savons que dans le royaume, il faut une vie de foi. Parce que quand nous lisons même le thème du mois, il est dit le juste vit par la foi, marche par la foi et fait toutes choses par la foi. Si réellement nous sommes le juste de Dieu, et le dimanche passé nous avons dit que le juste c'est quelqu'un qui a été justifié. Donc justifié pas devant les tribunaux de la terre ici. Non, pas les tribunaux en tout cas que nous voyons sur la terre dans nos pays. Nous voyons que nos tribunaux sur la terre condamnent certaines personnes. Par exemple, quelqu'un a volé, il a été saisi, il a été amené devant les juges. Et les témoins ont été entendus. Et finalement, le juge va décider. Il va dire un tel est condamné parce qu'il a volé, parce qu'il a fait ceci, il a fait cela. Et ce n'est pas le juge qui va condamner la personne. Ce n'est pas le juge qui va se lever pour dire bon, toi là, je ne t'aime pas. Comme tu es venu ici là, je vais te donner 5 ans de prison. Non, 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 c'est pas comme ça. Il y a des textes qui régissent réellement toutes les lois. Si quelqu'un a fait cette faute-là, cette personne doit être condamnée ou bien frappée de telle amende, de telle chose. Cela est écrit et cela est déposé. Dans toutes les lois, c'est comme ça. C'est pourquoi tout le monde doit connaître les lois de sa nation, de son pays. Qu'est-ce que ta nation condamne? Qu'est-ce que ta nation dit de ne pas faire? Et si tu le fais, qu'est-ce qui se passe? Le petit exemple, ça c'est quand tu brûles le feu à la circulation. Ou bien il y a un panneau de stop, tu n'es pas arrêté. En tout cas, selon la loi de la circulation, il y a des choses que tu ne dois pas faire et tu as fait. On t'a dit de prendre des vignettes en début d'année, tu n'as pas pris. Donc si le policier t'arrête, il y a une contravention à payer, il y a une amende qui va tomber sur toi. Ce n'est pas le policier qui décide, mais c'est la loi qui a décidé ça et qui est gardée, qui est déposée. Bon, l'autre côté, il faut laisser ça. Mais on sait que normalement, c'est la loi qui a décidé, c'est déposé, c'est là. Donc si le policier te surprend en train de brûler le feu, il va t'arrêter. Et quand tu es arrêté, il va te dire, la loi dit de ne pas faire ça. Comme tu as fait, la loi dit, si quelqu'un a fait ça, la personne doit payer telle somme d'argent. Donc il faut
faut payer telle somme d'argent. C'est ton jugement. C'est ta condamnation. C'est la loi maintenant qui vient, qui agit sur toi. Donc, de cette même manière, si quelqu'un a volé, quelqu'un a tué, quelqu'un a fait quelque chose dans le pays, dans la nation, il sera arrêté. Il va se présenter devant les tribunaux. Et on va regarder dans les textes. Et quand ils vont regarder l'action que tu as posée, la condamnation qui est correspondante à cela, ils vont te dire ça. Donc le juste, c'est quelqu'un, quand il est venu devant les tribunaux, ils ont regardé les faits, ils ont vu que cette personne n'est pas accusée, il ne doit pas être condamné. Dimanche passé, nous les questions, pour nous les enfants de Dieu, pour tous ceux qui sont des chrétiens, pas chrétiens de nom, non, pas chrétiens réellement, en tout cas de leur manière à eux, mais un chrétien qui a réellement cru au Seigneur Jésus, qui est né dans le royaume. Vous savez, dans ces derniers temps, j'insiste sur le royaume. Le mois, c'est le mois de l'esprit de foi. Mais je suis en train de mixer ça avec le royaume, pour que nous puissions mieux comprendre. Parce qu'on ne peut même pas parler de foi, on peut faire foi selon Dieu, soit à la parole de Dieu, soit réellement à la parole que le Seigneur va nous donner personnellement. Si nous ne sommes pas dans son royaume, si tu n'es pas dans son royaume-là, est-ce que tu pourras avoir sa foi? Tu ne peux pas avoir sa foi. Il donne sa foi à ceux qui sont dans son royaume. C'est pourquoi, dans le texte de base, il dit le juste vit. Le juste là, c'est quelqu'un qui est né dans le royaume. Le juste là, c'est pas un chrétien simple comme ça. Non, le juste là, c'est un chrétien qui est réellement séculier, qui sait qu'il n'est pas condamné sur la terre de la manière dont on condamne les gens, à cause de ses péchés commis, à cause de sa naissance adamique, et par les tribunaux du ciel aussi. C'est pourquoi il faut comprendre, au ciel là il y a des tribunaux. Sinon pourquoi on dit il y a les 24 vieillards devant le trône de Dieu, et il y a des anges qui nous observent, qui nous regardent, qui notent tes faits, qui notent tes actions, qui notent tout ce que tu fais. Ces 24 vieillards-là, je crois qu'il y a 24 heures. Je crois qu'il y a 24 heures dans une journée. Et je crois très bien, ces 24 vieillards-là sont comme des juges. Comme des juges. Ils regardent, ils observent, ils prennent le contrôle pendant cette période. Donc il y a un tribunal céleste. Il faut connaître ça. Il faut connaître ça. Il faut être sûr de ça. Il y a les accusés. Il y a même des chrétiens accusés. Des chrétiens qui ne confessent pas leurs péchés. Des chrétiens qui ne marchent pas selon la parole de Dieu. Des chrétiens qui ne sont pas obéissants. Et devant le tribunal céleste, ils sont accusés. Il ne s'agit pas de la fin des temps où Jésus va juger. Il ne s'agit pas de ça d'abord. Il ne s'agit pas de cela. Chaque jour, chaque semaine, chaque mois, chaque année, il y a des jugements qui se passent.
C'est pourquoi il y a des démons qui refusent de quitter certains chrétiens. Parce que quand le démon réclame, parce que tu vas trouver que ton grand-père, bien un de tes aïeux, a fait une alliance légale avec ce démon-là. Pour dire, je vais te suivre. Si tu me donnes ceci, tu fais ça pour moi, tu fais ça pour notre maison, nous allons te servir. C'est une question de sang. Il a fait un sacrifice. Il a tissé une alliance, un pacte avec ce démon. C'est pourquoi, comme ta foi chrétienne là, c'est au bout des lèvres, ce n'est pas dans les actions, ce n'est pas dans les pratiques. Cette alliance là va opérer sur toi. Mais si tu es réellement né de nouveau, que tu crois au Seigneur Jésus, que tu lui as donné ta vie, et que tu es obéissant, tu fais la méditation, tu lis la parole de Dieu, ce que Dieu te dit, tu fais cela, cette alliance-là, et tes aïeux ne peut pas prévaloir contre toi. Mais si ta vie chrétienne là, des lèvres, on ne voit pas ça dans tes actions. L'obéissance à la parole de Dieu, tu n'es pas dans cela. Dans ta vie chrétienne là, c'est un pied dedans, un pied dehors. On ne voit pas le royaume au travers de ta vie. On ne voit pas les règnes de Dieu dans ta vie. On ne voit pas que toi là, ce que les premiers chrétiens ont expérimenté et ce que toi tu expérimentes, c'est différent. C'est pourquoi certaines de ces lois-là, certaines de ces condamnations-là, et ces démons-là ont le droit légal sur certains chrétiens. C'est normal, ils ont le plein droit. Mais si ces chrétiens-là prennent conscience, ils viennent, ils invoquent le sang de Jésus. Parce que le sang de Jésus, c'est ce qui permet que tu ne sois pas condamné. Le sang de Jésus, c'est ce qui permet que tu ne sois pas condamné. Dans le règne spirituel, devant le tribunal céleste, il ne pas que tu sois condamné, pour que tu sois le juste de Dieu. Et il faut regarder toi. Quand on regarde dans les faits, effectivement, tu as péché. Quand on regarde dans les faits, effectivement, tu as menti. Quand on regarde les faits, effectivement, tu es né d'Adam. Quand on regarde effectivement dans les faits, tu n'es pas obéissant à la parole. Donc eux, ils ont le droit légal. Ils ont le droit légal de saisir ta vie. Parce que tu n'es pas saint, tu n'es pas réellement dans la justice de Dieu. Même si tu es chrétien, si tu refuses de pardonner, certaines femmes peuvent témoigner ça. Ou bien certains hommes peuvent témoigner ça. J'ai posé avec certaines personnes qui m'ont dit ça, c'est vrai. Dans la journée, tu as été parlé avec ton mari. Tu n'as pas pardonné. Jusqu'au soir, tu t'es endormi avec la colère. Avec la colère. Tu t'es endormi comme ça. La nuit là, les démons vont venir te visiter. Que tu sois homme ou femme, ils vont essayer de t'étrangler sur ton lit. Tu essaies de te débattre. Tu essaies de te débattre. Souvent tu sautes sur ton lit comme ça. Et pourtant tu es chrétien. Mais pourquoi ils ont fait ça? Parce que une de leurs actions, une de leurs œuvres s'est trouvée dans ta vie. Tu n'as pas évoqué le sang de Jésus. Tu n'as pas demandé le pardon. Tu n'as pas réellement purifié ton cœur. C'est pourquoi ils ont le droit légal de venir dans ta vie. Mais si tu appliques le sang de Jésus, si tu invoques le sang de Jésus, quel que soit le péché, quelle que soit la condamnation, quelle que soit l'alliance, quels que soient les pactes, quel que soit tout ce qui avait été fait
Je crois au sang de Jésus. Je demande au Seigneur. Je te supplie. Je reconnais. J'ai fait telle chose. Je reconnais. Je me suis retrouvé dans telle chose. J'ai péché contre toi. Mais comme je suis déjà ton enfant, j'invoque le sang de Jésus. Que ce sang me purifie. Que ce sang me purifie. Que ce sang me lave. Que ce sang ôte mes condamnations. Je crois en ce sang-là. Je sais que ce sang-là peut me purifier. Parce que c'est ce sang-là qui a pardonné mes péchés et que je suis venu dans le royaume. Quand tu fais cette prière et que tu crois réellement ça, tu peux dormir tranquillement. La nuit là, ils ne vont pas venir te visiter. Pourquoi? Parce que devant le tribunal céleste, il n'y a pas de condamnation.